Bon, juste on va prier. Demandez à Père Alida. Prie le Seigneur pour mettre le serviteur de Dieu entre les mains de Dieu. Demandez à mon frère Ossem de prier pour ce serviteur. J'avais conçu ça la prière de notre frère. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est déjà combien, Seigneur mon roi? Oh oui, Seigneur mon roi, les chants ont préparé nos cœurs, Jésus mon roi. Oh Seigneur mon roi, pour voir, Seigneur Jésus mon roi, oui, Seigneur, disposer nos cœurs devant ta présence, Jésus mon roi. Et à combien, mon roi, le moment favorable est venu, Jésus mon roi. Là, Seigneur mon roi, tu vas découler, mon roi, de ton autorité, mon roi, de l'autorité de ton évangile, Jésus mon roi. Oh éternel mon Dieu, nous ne voulons pas te prédire ta parole, Jésus mon roi, car ta parole est vraie et adéquate à toucher les cœurs. Mais nous voulons te présenter ton serviteur, mon roi, à celui que tu as mis à part, à celui que tu as chargé, mon roi, à celui, mon roi, que ce soit. Peut-être, mon roi, Seigneur, oui, mon roi, ce canal de bénédiction, que tu viennes faire taire la chair au nom de Jésus. Que ton esprit, mon roi, soit libre au milieu de nous. Que ta parole tombe dans nos cœurs par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, j'ai comme un tremblement ici. La vérité, je ne suis pas un grand musicien, mais je n'arrivais pas à jouer, j'étais troublé. Vous savez, j'étais troublé par rapport à ce livre. Parce que quand on sait qu'on va parler de Dieu, on ne peut pas être comme si rien n'était. Il y en a qui ont reçu et ils arrivent à être tranquilles. Même si je ne crie pas, même si je ne m'agite pas beaucoup, à l'intérieur. Il y a quelque chose qu'à l'intérieur agit. J'étais troublé. Depuis ce matin, je me suis levé avec une boule à la gorge. Vous savez, ce n'est pas une angoisse, mais c'est une crainte. Être ici derrière, c'est comme être à plus de 300 km/h sur l'autoroute avec une voiture. Au moins, il ne faut pas. Je me tue. Mais je tue aussi les personnes. Si je ne parle pas de la doctrine de ce livre, encore plus si je ne vis pas ce livre, les mots que je dirai seront des mots en l'air. Des belles paroles peut-être, mais ça n'ira pas plus loin. Vous savez, il y a quelque temps que je suis en train de regarder, et le Seigneur mettait dans mon cœur le livre de la jeunesse. Je ne pensais pas évangéliser sur la jeunesse. Et le Seigneur m'a montré et m'a dit de voir à l'origine de toutes choses. Je suis rentré, j'ai vu mon frère le bébé et le Juan, ils étaient en train de parler dehors. Et ils parlaient du commencement. Vous savez, ils échangeaient un peu. J'ai eu ce privilège de faire l'école et d'être aussi avec des anciennes dans l'œuvre. Vous savez, je suis des cours avec des frères qui ont passé un moment dans l'œuvre de Dieu. Et ils sont simples. Et quand j'écoute ces gens, je me dis, comment moi je peux être chercher plus loin de ce que déjà les hommes de Dieu nous ont enseigné. Vous savez, Genèse 1, je le prends dans mon téléphone parce que les lettres sont petites dans ma Bible. Genèse 1, il est dit comme cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans Louis II, il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans Parole de vie, il est dit que l'Esprit de Dieu était sous l'eau, sur l'eau. Vous savez, la terre, quand elle a été créée, et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce verset de base. La terre, quand elle a été créée,
il n'y avait rien autour. Quand la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, enlevez-vous de votre tête qu'il y avait toutes sortes de magie noire, de démons. Il est dit que la terre était dans l'eau et tout autour qu'on voit aujourd'hui n'existait pas. Le système solaire, les étoiles, tout apparaît le 4e jour. Il est écrit que le 4e jour, Dieu créa le soleil, la lune et toutes les étoiles. Il y a bien des fois où c'est des gens qui tombent dessus. Les planètes et tout ce qui nous entoure ont été créés le 4e jour. Et il dit que c'est Dieu qui les plaça avec ses mains. Mais le plus important ce soir, c'est à ce que Dieu va se fixer. Dieu ne se fixe pas au soleil. Dieu ne se fixe pas à la lune. Dieu ne se fixe pas à Mars, à Jupiter. Dieu va fixer ses regards sur la terre. Or, la terre était informe et vide. Dans Parole de vie, il est dit comme cela. Dieu vit. La terre était comme un grand vide. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait rien du tout. Et Dieu va dire comme cela. Et Dieu dit que la lumière soit. Vous savez, quand cette lumière est apparue, tout a changé. Cette lumière n'est pas une lumière comme celle-ci qu'on voit. Cette lumière n'était non plus un soleil. Cette lumière, c'était la Vierge. Dans le livre de Jean, c'est ce qu'il y a avant Genèse 1, c'est Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Elle était avec Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ce que Dieu a appelé, il ne l'a pas créé, cette lumière, José. Il l'a appelé. Vous savez, ce soir, José m'a appelé, il m'a dit, viens ici. Il ne m'a pas créé, il m'a appelé. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va appeler la lumière. Mais la lumière existait parce que la lumière était Jésus-Christ. La lumière était le Christ. Celui qui produit la parole créatrice était le Christ. Vous savez, et quand Dieu a appelé le Christ, la première des choses qui est arrivée, c'est que la terre était noyée par la mer. Et il est dit que la première des choses qui va arriver, c'est que la terre, c'est que la mer va s'enlever et va laisser place au sec. Le sec, ce soir, c'est symbole de ton cœur. Premièrement, il a fallu que le Saint-Esprit se meut. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est, je dirais moi, le divin architecte. Il est venu sonder la terre. Il est venu contempler la terre. Et lui a dit à Dieu, tu peux. Et Christ a parlé. Que la terre produise. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la terre? Elle a produit. Jésus, dans les évangiles, va dire, tu es terre et tu retourneras à la terre. Chacun d'entre nous, nous sommes cette terre. Et dans nos vies, il y a le vide. Combien de vies sont vides? Vous savez, les vies sont... La Bible dit que c'est pas que la terre, elle était déformée. Un couple qui ne s'entend pas, c'est un couple déformé. Néanmoins, ce sont deux êtres, ils peuvent être même beaux. Une famille qui se déchire, qui ne s'entend, c'est une famille, on dit désordonnée. La version espagnole, elle dit la tierra estaba desordonada y vacía. Il y avait du désordre parce qu'il n'y avait pas de vie.
Et quand la lumière est apparue, la lumière a commencé à appeler les choses qui n'existent pas. La terre a fait que produire. Pourquoi ce verset? Pourquoi tu es cette terre? Ton cœur est cette terre que Dieu a créée et que Dieu désire vivre. Non seulement vivre, mais Dieu veut que tu produises. Qu'il y ait le bonheur, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité. C'est ce que Dieu veut ce soir. Aujourd'hui, nous sommes agités. Nous sommes agités dans nos cœurs, troublés. Dimanche, j'étais assis. J'écoutais José parler de la croix et il pleurait, je pleurais avec lui. En méditant ce verset, j'ai toute l'après-midi pleuré. Pleurer parce que nos vies sont vides. Pleurer parce que nos vies sont minables. Combien de fois Dieu désirerait produire dans nos vies, mais rien ne se fait parce que nos vies sont désordonnées. Combien de monde, parce que le monde est comparé à l'eau. La terre était noyée dans l'eau. Il a fallu premièrement que le monde sorte un peu comme dans les deux barques, il fallait qu'un peu l'eau sorte de la terre et qu'une partie de sec apparaît. Ce soir, ce sec, c'est notre cœur. Et Jésus désire non seulement créer la vie, mais il désire demeurer dans notre cœur. Alléluia! Alléluia! Jean, il est dit que Jésus est apparu. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Je me demandais, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il parle de cette grande abîme? Il parle deux fois dans la parole de Dieu, dans la Genèse, et quand Lazare va mourir, Dieu va parler de cet abîme. Fermez vos yeux 3 secondes. Il n'y a plus de limite. Voilà ce que c'est l'abîme. Et Dieu va dire, mon fils, pendant les jours de ta vie, tu avais de quoi te repentir. Aujourd'hui, il y a une grande abîme que personne ne peut franchir. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ne reste pas dans cet état d'abîme. Mais Christ nous appelle à la resplendeur de sa lumière. Si je peux dire, la lumière, au 4e jour, elle va se faire soleil. Le 4e jour, dans la Genèse, Dieu fit le soleil. Le soleil, il est là pour éclairer. Il est là pour réchauffer. Le monde vivait dans le froid. Avec la lumière, il n'y avait pas ça. Alors, 4000 ans d'histoire, quand les temps furent accomplis, cette lumière convertit en homme. Cette lumière s'est fait homme. Et comme dit Jean, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine d'amour, pleine de compassion. Vous savez, elle n'est pas venue pour écraser, elle est venue pour relever. Elle n'est pas venue pour condamner, elle est venue pour sauver. Elle n'est pas venue pour laisser, elle est venue pour nous serrer, pour nous prendre. Jésus va dire, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et là où je suis, je veux que vous y soyez tous. Ce que Dieu veut, ce que le Saint-Esprit veut, ce que le Christ veut, c'est que chacun de nous parvienne au salut, parvienne à ce livre. C'est pas ce livre qui entre nous, mais c'est nous qui entrons dans ce livre. Ce livre fait part de ton histoire. De verdad, ça c'est parte de tes livres. Tu fais part de ce livre. Ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Ce livre
raconte l'histoire de l'humanité, la destinée de l'humanité. Ce que Jésus veut, c'est sauver. Et c'est pour cela que Jésus a tant souffert à la croix. C'est pour cela que Jésus a tant souffert dans le monde, parce qu'il savait le prix de chacun d'entre nous. Dieu connaissait notre prix, notre valeur, et Dieu voyait notre destinée. Lequel d'entre vous verrait son fils tomber dans un volcan, le verrait tomber? Si tu vois ton fils tomber dans un volcan, tu te jettes avec. Que tu aimes petit, c'est ce que Dieu a fait. Jésus s'est jeté au volcan. Jésus est venu dans ce monde pour mourir. Il est venu pour souffrir. Mais il est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Ça ne sert à rien que je vous borne le monde. Ça ne sert à rien que je vous parle des heures et des heures. Amen. Ce que je ne peux faire, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui conduit dans toute la vérité. Il y a des vérités qui fâchent. Il y a des vérités qui attristent. Mais la vérité du Saint-Esprit relève, fortifie, édifie, guérit, bénit et fait prospérer. Je vous laisse avec ces mots. Ce soir, nous sommes chacun d'entre nous cette terre déformée, vide. Et Dieu désire mettre la vie. Tu peux naître et grandir sans Dieu. Tu peux être jeune et vivre ta jeunesse sans Dieu. Tu peux être vieux et vivre ta vie sans Dieu. Mais tu ne peux pas te permettre de mourir, de quitter cette terre sans Dieu. Dieu désire mettre la vie, afin que tu vives. Nous vivons les temps de la fin. Je crois que c'est les temps les plus difficiles de l'histoire de l'humanité, parce que c'est l'histoire des derniers temps. Et aujourd'hui, nous vivons ces temps-là. Je vous laisse juste avec ces mots. Le Saint-Esprit ce soir, il est là. Et comme il va se mouvoir ici, il se meut déjà. Laisse-le travailler. Ne sois pas orgueilleux. La terre a su s'écarter. L'eau a su s'enlever. Laisse ton orgueil. Laisse ta personne. Laisse ta pensée. Laisse comme tu penses toi. Je te laisse avec ces mots. Que Dieu vous bénisse. Amen.